C'est mieux de se laisser convaincre qu'on n'est pas compétent par quelqu'un qui est compétent que de se laisser convaincre qu'on n'est pas compétent par quelqu'un qui n'est pas compétent. Autre façon de dire la même chose, il est préféré d'écouter les conseils de quelqu'un qui a réussi à faire le chemin et qui n'est pas égoïste que d'écouter les conseils de quelqu'un qui n'a pas fait le chemin et qui n'a pas essayé non plus. Salut, je suis Enoch et comme toujours, vous savez que l'un des sujets que j'aime parler est Jésus-Christ est le Sauveur et l'autre sujet est l'importance des informations. Pour avoir succès dans la vie, il est nécessaire d'avoir les informations nécessaires. De la même façon, on peut dire la victoire d'une guerre vient du résultat de perdre seulement les batailles qui ne sont pas nécessaires à la victoire. Il faut seulement perdre les batailles qui ne sont pas nécessaires à la victoire pour gagner une guerre. Il y a certaines histoires qui aident à accroître notre sagesse et notre connaissance de la nature humaine. Par exemple, l'histoire de la conquête du pôle Nord et de la conquête du pôle Sud, l'histoire de la grenouille et du scorpion, l'histoire d'Adam, d'Abel, d'Israël, de Moïse, de David, de Salomon, l'histoire de Job, l'histoire de Paul, l'histoire d'Isaac Newton. Je ne veux pas pouvoir parler de toutes les histoires et certaines histoires, même leurs résumés, peuvent être très longues. Par exemple, l'histoire de la conquête du pôle Nord et l'histoire de la conquête du pôle Sud. L'histoire de la grenouille et du scorpion est la seule histoire fictive de cette liste, mais qui a une très grande relation, une très forte relation avec la réalité de la nature humaine. La grenouille savait nager et voulait traverser la rivière et le scorpion ne savait pas et voulait traverser la rivière aussi. Et le scorpion a dit à la grenouille qui était sur le point de traverser, « Hey, grenouille, je ne sais pas nager. Pourquoi tu ne me mets pas sur ton dos puisque tu sais très bien nager ?» La grenouille a dit, « Ha ha, je te connais, scorpion. Je sais que tu piques les grenouilles. Et les tues. » Le scorpion, « Non, du tout pas. De toute façon, je ne peux pas te tuer. Comment je vais traverser? Et je dois traverser. » La grenouille a fait jurer au scorpion qu'il n'allait pas lui piquer. Et ça a été fait très facile parce que le scorpion voulait traverser. Mais au milieu de la rivière, la grenouille sentait quelque chose, une douleur dans le dos. Et les deux commencent à se noyer. La grenouille, dans son dernier souffle, a dit, « Pourquoi tu m'as fait ça ?» Et le scorpion a répondu, « Je suis un scorpion. » C'est une histoire qui nous raconte au sujet de les précautions à prendre lorsque nous voulons aider certaines personnes spécifiques dans notre société. Ce n'est pas de cesser d'aider, mais plutôt être un peu plus prudent. Comme Jésus-Christ a dit, il faut être prudent et simple. Dans le cas de la grenouille, l'une des actions de prudence serait de mettre un morceau de métal sur le dos. Il y a certaines histoires qui sont synonymes d'autres histoires. Par exemple, l'histoire d'Adam, faire le contraire à ce qui peut permettre de vivre une promesse par manque de leadership ou de caractère. Synonyme de l'histoire d'Adam est la de Saül. L'histoire d'Abel, jalousie, synonyme de l'histoire d'Abel est l'histoire de Joseph. Bien que celle d'Abel avait une fin très extrémiste et très violente. L'histoire de Jacob nous enseigne au sujet de l'astuce, de la tromperie et de ceux qui ne savent pas la valeur de leur position d'une façon ou d'une autre. Et comme nous sommes en train de parler d'Isaïe qui avait vendu son droit d'aînesse, il avait tout perdu en ce moment. Isaïe est synonyme de Judas Iscariote, comme vous connaissez l'histoire de Judas. L'histoire de Moïse nous enseigne à savoir vivre et jouir le présent. Pour comprendre tout ça, je vais vous poser cette question. Quel a été le meilleur moment de la vie de Moïse? Les premiers 40 ans dans la maison de quelqu'un qui maltraitait ses frères, ou les 40 ans dans le désert, ou bien les 40 ans à la tête d'un peuple rebelle et épuisant qui lui jugeait de mal intention tout le temps.
synonyme de l'histoire de Moïse est l'histoire de Samuel, qui n'avait pas la chance de jouir l'amour maternel, qui était témoin de l'injustice des fils d'Élie tout le temps et qui avait pris l'âge de l'Éternel. Et il était leader d'un peuple qui lui a rejeté. Et Dieu lui avait dit, Samuel, ce n'est pas toi qu'ils ont rejeté, c'est moi. Ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de demander. Alors, pourquoi je suis en train de vous dire tout ça? Il y a beaucoup d'histoires qui peuvent nous aider à connaître, à nous enseigner au sujet de la nature humaine, et je vous motive à chercher, à lire et à regarder au sujet de ces histoires. Moi, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai commencé il y a beaucoup de temps de cela, et c'est la raison pour laquelle que je suis en train de vous partager mes informations, et aussi que je suis en train de prendre des informations des autres. Alors, je vous motive. Il y a beaucoup de résultats dans ça. Et nous allons parler beaucoup plus dans d'autres vidéos. Merci, au revoir et à bientôt.